Laissez-moi tout d'abord parler avant de présenter le sujet de ce soir. Vous savez que le thème euh, du mois d'août, c'est l'amour de Dieu. Euh, oui, l'amour de Dieu et les anciens de Bethesda. Et c'est très intéressant parce que le thème des 50 jours va couvrir quasiment et le mois d'août pour terminer. C'est pour ça que le sujet de ce soir, vous allez l'avoir dans un instant, qui va être la suite quasiment du message de ce matin, parce que nous sommes encore dans le même thème. Le thème des 50 jours aussi va couvrir le mois de septembre. Et puis pour clôturer au mois d'octobre, et certainement le thème du mois d'octobre, donc ça, oui, trois thèmes, et 50 jours, trois thèmes. Et donc c'est assez intéressant. Et puis je prie que le Seigneur nous bénisse abondamment, comme je dis. Donc le sujet de ce soir, qui est toujours dans le cadre du thème de l'amour de Dieu et les anciens de Bethesda, donc va être la suite du message de ce matin, tout naturellement. Et puis on va continuer. Et comme c'était déjà préparé, vous allez certainement entendre des choses que vous avez entendues, des textes que vous avez lus ce matin à bien des égards, mais c'est bien. Donc, notre texte pour ce soir, c'est Romains, chapitre 13, versets 8 à 10, et le sujet de ce soir, c'est l'amour, l'accomplissement de la loi. L'amour, l'accomplissement de la loi. Notre texte est Romains, chapitre 13, versets 8 à 10. Romains chapitre 13, versets 8 à 10. Merci. Je lis pour vous. Ne devez rien à personne. Je voudrais être capable de mettre l'accent sur cette négation, mais en lisant, vous allez le remarquer, dans la langue originale, c'est encore beaucoup plus prononcé. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Déjà, le sujet est annoncé. Depuis le verset, vous allez voir, à la fin encore, le sujet va répéter. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour L'amour ne fait point de mal au prochain. Et voici le thème à répéter que l'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Et c'est notre sujet pour ce soir. L'amour, l'accomplissement de la loi. Et donc, deux questions que je pourrais certainement poser, on va la poser en une seule. C'est quel amour, quel est cet amour qui est l'accomplissement de la loi? C'est quel amour et quelle loi? L'amour est l'accomplissement de la loi. L'amour n'est pas au pluriel, la loi non plus. L'amour est l'accomplissement de la loi. Cette question, frères et sœurs, trouve son explication dans la réponse du Seigneur Jésus-Christ de Matthieu 22, verset 37 à 39 ou 40, le texte de ce matin, que Pasteur Edlin avait prêché, avait traité. Donc, cette question trouve son explication dans la réponse du Seigneur à la question du docteur pharisien de la loi. Dans Matthieu 22, verset 36
que je vais lire pour vous et vous allez voir tout de suite. Et c'est un rappel puisque ce texte a été lu ce matin. Comme je vous dis, le message de ce soir est naturellement la suite du message de ce matin parce que nous sommes dans le même sujet, sauf que nous débutons ce soir le, le 50e, les 50 jours. Et dans ce texte de Matthieu 22, verset 36, voici ce que nous lisons. Maître, si on veut commencer depuis le verset 34 pour vous aider à mieux comprendre, les pharisiens ayant appris qu'il avait réduit au silence les Sadducéens, donc c'était le dernier groupe qu'il avait approché et qui lui avait posé publiquement la question dans le temple, les Sadducéens, donc ces pharisiens s'approchèrent. Et l'un d'eux, docteur de la loi, l'un des pharisiens docteurs de la loi, lui fit cette question pour l'éprouver. Et ceci, lui, il va répondre pour notre édification et pour notre instruction. Voici la question. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Je vais parler dans le détail que Pasteur Edlin avait mentionné ce matin à propos du développement de la loi avec les Juifs de temps ou bien encore les rabbins à travers les siècles. Mais je vais plutôt lorsque dit, Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Et voici la réponse de Jésus-Christ. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. De tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Notez la précision du Seigneur. Il apporte une précision ici parce que la question a été quel est le plus grand. Il a apporté cette précision pour nous faire savoir que c'est non seulement le plus grand, mais c'est d'abord le premier. Et puisqu'il y a un premier, cela implique qu'il y aura un deuxième. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Le second, voici le second qui lui est semblable, dit le Seigneur, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et il ferme sa réponse avec cette explication, cette conclusion. Il dit que de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc, c'est pas seulement la loi, toute la loi et les livres Pentateuque, etc., et toute tradition qu'on peut apporter, mais aussi les prophètes aussi de quasiment toute la Bible. De ces deux commandements, c'est le sujet de la Bible, c'est le sujet qui est traité de ces deux commandements. Dépendent toute la loi et les prophètes. Et cette déclaration du verset 40 conclut certainement la réponse de Jésus-Christ. Les deux commandements sont interreliés. Le premier et le deuxième sont interreliés. Et on pourrait même dire interdépendants. Sauf qu'il y a un premier, il y a un deuxième. Mais aussi une précision, ce que le Seigneur a apporté, le deuxième est semblable au premier, qui lui est semblable. Sauf qu'il y a un premier, il y a un deuxième. Le premier est le plus grand, le deuxième est le deuxième. Le Seigneur nous dit ceci. Aimer notre Dieu. Et comment faut-il aimer notre Dieu? Le texte dit bien, au verset 37, de tout, de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Marquez bien, pour chaque domaine de notre être, le tout est inclus pour aimer notre Dieu. C'est ainsi que nous devons aimer notre Dieu. C'est le premier commandement. C'est le premier commandement que nous devons, auquel nous devons obéir. C'est le premier commandement. La première chose que Dieu attend de nous, qu'il attend que nous fassions, que nous vivions, c'est le premier commandement. Et le deuxième, il dit aimer notre Dieu est le premier, et avec la précision,
Donc, et puis, une petite chose maintenant, et derrière ce commandement qu'il faut comprendre. Le premier, le plus grand commandement. Le second qui lui est semblable est la preuve du premier commandement. Le second qui lui est semblable est la preuve du premier. Le second commandement qui lui est semblable est la manifestation visible, l'expression visible du premier. Et derrière cela, on voit ce mystère. Le premier commandement qui touche notre amour pour Dieu, le deuxième qui en est la preuve, c'est le Christ que nous pouvons voir, toucher, qui est la preuve de la divinité de Dieu, la preuve de l'existence de Dieu. Mais le premier, on parle de cet amour. Et Dieu, il a bien pris soin de traiter la question, d'aller au-delà même de la question du docteur pharisien de la loi. Le mystère est là. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Si je vous pose la question, comment tu aimes le Seigneur, quelle sera ta réponse à toi devant Dieu? Et vous allez voir maintenant ce que la Bible attend de nous comme commandement. Ce que la Bible, Dieu attend de nous comme commandement. Les commandements, c'est les ordres que Dieu a donnés pour qu'on les pratique. Ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire. Donc le texte nous dit que tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Donc de quel amour qui est l'accomplissement de toute la loi. Et quelle est cette loi? En l'expression visible, vous allez voir que dans 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, versets 7 à 10 et 10 à 12, on va voir quelque chose à propos qu'est-ce que Dieu dit à propos de cet amour. J'apprécie que vous tourniez avec moi si c'est possible pour vous. 1 Jean chapitre 4, regardez, puis je reviendrai un peu plus tard dans 1 Jean 3, mais regardez avec moi qu'est-ce que Dieu dit dans 1 Jean chapitre 4, verset 7. Il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Pourquoi? Parce que l'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque est capable d'aimer Dieu, d'aimer son prochain, donc l'amour est de Dieu, donc seulement Dieu peut nous rendre capables. Être capable d'aimer nos frères et sœurs vient de Dieu. Et vous voyez pourquoi les deux commandements sont interreliés et interdépendants. Vous voyez pourquoi aussi le deuxième commandement est la manifestation du premier. C'est l'application, la mise en pratique du premier. Voilà pourquoi Dieu dit, voilà le second qui lui est semblable. Et pourtant, la question, quand le pharisien avait posé sa question, il n'avait pas prévu tout cela. Mais Dieu a jugé bon de nous donner cette explication parce que c'est la meilleure manière, c'est la manière parfaite de vivre cet amour. Et il dit, écoutez, l'amour est de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Écoutez, mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Donc, si vous vous dites chrétien, vous dites que vous êtes né de nouveau, vous êtes en Christ, et vous n'aimez pas, la Bible est claire, vous ne connaissez pas le Seigneur. C'est un sujet extrêmement important ici qu'on touche, mais qui concerne Dieu et nous-mêmes. Ce que Dieu a fait en nous et pour nous, comment Dieu nous a transformés sur quelle base il l'a fait. Celui qui n'aime pas
Alors qu'il dit qu'à l'amour est de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu, mais celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est amour. Et il dit, on avait vu ce texte avec le pasteur Pierre Viquin, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils. Dieu a manifesté son amour pour nous. Dieu nous a déclaré qu'il nous aime. Et pas juste une déclaration, il l'a prouvé. Il a manifesté son amour par l'envoi de son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui, parce qu'il l'a envoyé pour des morts. Nous étions morts par nos péchés. Et j'aime souvent me rappeler que l'amour de Dieu est plus grand que nos péchés. C'est pourquoi nos péchés n'ont pas pu ni affaiblir l'amour de Dieu. Nos péchés n'ont pas pu affaiblir l'amour de Dieu, encore moins détruire l'amour de Dieu, anéantir l'amour de Dieu. Au contraire, au contraire. Donc, l'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et voici, verset 10 dit, et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu. Ce n'est pas nous qui avons initié, l'amour n'est pas de nous, l'amour est de Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils, pas seulement pour nous visiter, pas pour nous demander comment ça va, pas pour prendre un tout petit peu, non, juste nous rassurer, nous faire sentir que, écoutez, il y a de l'espoir, mais il dit, écoutez, comme victime expiatoire pour nos péchés. Je pense que c'était le cœur du message du pasteur Pierre Vériquin, comme victime expiatoire, pour mourir à notre place, afin d'expier nos péchés. Celui qui a pris nos péchés, qui l'a englouti par sa mort, pour ensuite sa résurrection. Et maintenant, remarquez bien, sur cette base, il dit, bien-aimé, si Dieu nous a ainsi aimés, ou encore, il aurait pu dire, si Dieu nous a tant aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Encore une fois, remarquez bien, si Dieu nous a tant aimés, a initié cet amour, il nous a témoigné, nous devons nous aimer les uns les autres. Et voici le texte maintenant, vous allez voir, verset 12 qui dit que personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Son amour est parfait en nous. Alors, quand on regarde ce que Dieu nous dit dans ce passage, on comprend pourquoi. Et cet amour, donc de quel amour? Quel l'accomplissement de la loi? Cet amour qui est, qui est de Dieu que nous témoignons à nos frères et sœurs. L'amour fraternel. C'est pas juste l'amour fraternel comme juste de bonnes œuvres, mais l'amour au nom de Dieu. L'amour que nous témoignons à nos frères parce que nous sommes nés de Dieu. Parce que nous sommes nés de Dieu. Parce que nous connaissons Dieu. En d'autres mots, vous ne pouvez pas connaître Dieu, mon frère, ma sœur, et ne pas aimer les frères et sœurs. Vous ne pouvez pas connaître Dieu et ne pas aimer. Parce que nous sommes le produit de ce que nous sommes aujourd'hui est le produit de l'amour de Dieu. Alors, maintenant, quand on regarde, quand je pose la question, quel amour qui est l'accomplissement de la loi? Quel amour qui est l'accomplissement de la loi? C'est cet amour-là. Et maintenant, on va regarder le texte, comme il dit, quand on retourne, maintenant, retourne avec moi dans Romains chapitre 13, verset 8, le texte dit ceci, l'amour fraternel pour le prochain dont le texte parle, c'est le deuxième plus grand commandement, parce que le texte parle de l'amour fraternel. L'amour fraternel pour le prochain dont le texte parle, c'est le deuxième plus grand commandement, mais qui est semblable au premier. C'est pas le deuxième commandement tout seul séparé,
mais c'est le deuxième commandement qui est la manifestation du premier, qui est les résultats du premier, qui est l'expression visible du premier. Le texte dit ceci maintenant, dans Romains chapitre 13, tournez avec moi s'il vous plaît. Romains 13, il dit que ne devez rien à personne. Maintenant, et pour ceux qui, je n'ai pas besoin de parler de ceux qui connaissent le grec, mais ici c'est la forme négative la plus forte que le texte employé. C'est d'abord le médéis, médène, c'est deux mêmes mots, mais il y en a un qui est au datif pour dire que à personne, et puis ensuite rien, absolument rien, ne devait absolument rien à personne. Un datif et un accusatif. Donc ne devait absolument rien à personne. Ne devez rien à personne. Et puis, la forme, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Si ce n'est de vous aimer. Donc, si on veut comprendre, je dirais un tout petit peu, et- et, s'il y a la seule dette qu'on doit avoir, donc, si vous avez des dettes, payez-les. Mais la seule dette qu'on peut avoir envers nos frères et sœurs, c'est de les aimer. Le seul devoir que nous devons avoir envers nos frères et sœurs, c'est de les aimer, de nous aimer les uns les autres. De nous aimer les uns les autres. Ne devez absolument rien à personne. Et ça ne veut pas dire, vous savez, on emprunte à la banque. Là, dit, quand on emprunte, on doit payer nos dettes. C'est pas de ça qu'il parle. Et c'est triste aussi, des fois, comme chrétien, on pense que parce qu'on est chrétien, on ne devrait, au contraire, nous devrions avoir les meilleurs témoignages au monde comme chrétiens parce que nous sommes enfants de Dieu. Il y a un problème majeur lorsque mon frère, ma soeur, vous et moi, nous sommes chrétiens, nous ne savons pas honorer nos engagements. D'ailleurs, ce verbe est utilisé aussi comme engagement, le verbe devoir ici. Le seul engagement que nous devons avoir réciproquement les uns envers les autres, c'est de nous aimer. Pourquoi? Parce que l'amour est de Dieu. Le seul engagement que nous devons avoir. Et d'abord, c'est ce que le verbe original, le verbe grec, il parle de être un débiteur ou encore quelqu'un qui a un devoir, qui a pris un engagement. La seule obligation ne devait absolument rien et absolument rien à personne. Ne contracter aucune dette, ne garder aucune dette, et ne garder aucune dette et qui ne soit euh, d'aimer nos frères et sœurs. Donc, en fait, payer nos dettes, c'est une dette qu'on doit avoir les uns envers les autres, c'est de nous aimer les uns les autres. Excepté une seule chose, une seule dette qu'on doit avoir, c'est d'aimer nos frères et sœurs. Que chacun aime son frère, et réciproquement, ce n'est pas sens unique, mais nous sommes responsables d'initier cet amour parce que nous sommes nés de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Maintenant, et remarquez bien, cette loi, je me pose quel amour qui est l'accomplissement de la loi, et quelle loi, quelle est cette loi? C'est les 10 commandements qui résument toutes les lois, il le dit bien, de ces 2 commandements dépendent toutes les lois et les prophètes. Toutes les lois et les prophètes. Donc, quel est cet amour, quel est l'accomplissement de toute la loi, de toutes les prophètes? Eh bien, c'est exactement ces 2 commandements-là. Et le texte traite ici l'amour fraternel, mais en fonction qui est le résultat, qui est l'expression visible de l'amour pour Dieu du premier commandement. Donc, c'est le deuxième commandement, et le résultat du premier, les 10 commandements. Les 10 commandements incluent, quel est le résumé, inclut tous les commandements, et les 2 commandements résument les 10 commandements. C'est pourquoi Christ dit de ces 2 commandements dépendent toutes les lois et les prophètes. Ce passage parle de l'amour fraternel comme accomplissement de la loi. L'apôtre explique avec l'expression suivante, et vous remarquez bien quand il dit ne devez rien à personne. D'abord, quand on regarde le texte, c'est ça.
la recommandation. Ne devez absolument. C'est juste ça, c'est ça le contenu du texte. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Et il donne une explication. Pourquoi? Parce que celui qui aime les autres a accompli la loi. Et maintenant, il va donner une confirmation pour dire, effectivement, en réalité, en effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir, parce que, remarquez bien, le texte est en train de citer la deuxième table de la loi. C'est-à-dire que la première table touche notre amour pour Dieu, notre amour pour Dieu. Et Christ va le définir un peu plus tard. Et tous ces quatre premiers commandements qui résument la première, qui comprend, que comprend la première table, Christ va le définir. Comment aimer Dieu, on va le voir. Mais ici, il nous dit tous ces commandements et tout ce qu'il peut y avoir encore parce qu'il y a ces six, il n'a pas mis honore ton Père parce qu'il touche exactement notre relation. Donc c'est l'amour de sa dimension horizontale. Il traite cette relation-là. Il dit, écoutez, tout ce qu'il peut y avoir encore. Il se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est exactement ce que Christ avait dit au docteur pharisien. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, nous rend capables d'aimer notre prochain et de l'aimer exactement comme nous-mêmes. Et c'est pour ça, frères et sœurs, quand on est chrétien, et puis, des fois, on veut être pardonné, mais on ne veut pas pardonner. On est sensible, et puis on oublie que les autres aussi ont besoin on a besoin de faire attention aux autres. Des fois, écoutez, on se permet de dire des choses qu'on n'accepterait jamais qu'on dise de nous. La Bible nous demande, écoutez, cet amour, c'est pas juste à un certain niveau, mais comme moi je l'interprète, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour fraternel. La loi, et la loi dit au verset 9, tout se résume dans cette parole. Et le verset 10b dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour, dans sa dimension verticale, s'exprime, comme Christ l'a dit, dans Jean chapitre 14. Verset 15, on se souvient, si on se met comment aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée, Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, Jean 14, verset 15, qu'est-ce qu'il faut faire? Gardez mes commandements. Écoutez, mon frère, ma soeur, en gardant la parole de Dieu, en gardant ce que Dieu dit, et c'est ainsi qu'on va exprimer à Dieu notre amour. C'est pas juste dans la déclaration. Puis il y a beaucoup de gens qui sont très forts dans la déclaration. Mais quand c'est question de garder la parole de Dieu, on est tellement faible. On est tellement faible. Nous traitons ce sujet, l'amour de Dieu et les anciennes bêtises. Là. On parle de l'amour. Écoutez, comment aimer Dieu? Si on regarde par exemple Jean chapitre 14, le verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Allez, tournez avec moi dans le texte parce qu'on va vérifier quelque chose. Vous allez voir, dans Jean chapitre 14, tournez avec moi, s'il vous plaît. Jean chapitre 14, Christ non seulement a fait la déclaration pour dire comment aimer Dieu, et comme Christ le dit, ça résume encore tout ce qu'on a vu dans l'Ancien Testament, ça résume toutes ces expressions de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre pensée. Mais vous remarquez bien, il dit au verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Descendez plus bas au verset 21. Il répète encore la même chose, il dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est pas celui qui dit j'aime Dieu, c'est pas celui qui fait des sacrifices. Parce que, tu vois, garder la parole de Dieu va nous transformer. Obéir à la parole de Dieu va faire de nouvelles personnes, avec un cœur nouveau,
des sentiments nouveaux. Et c'est pour ça que vous voyez, Satan fait tout ce qui dépend de lui pour nous éloigner de la parole. Et c'est pour ça qu'on est des chrétiens si faibles, si fragiles, si amers. Mais Jésus dit, regardez bien, verset 21, celui qui a mes commandements et qui les garde. Parce que garder la parole de Dieu dans nos cœurs nous transforme. Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est celui qui m'aime. C'est ce que Christ dit. Il dit, et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime sera aimé. Vous comprenez pourquoi Dieu cherche ces hommes et femmes qui sont disposés à faire sa volonté. Et quand tu obéis à la parole de Dieu, quand tu te disciplines, tu fais tes efforts, même si personne ne te voit, Dieu te voit. Et tu as une beauté devant Dieu qui est extraordinaire, qui n'est pas le maquillage extérieur, externe, mais plutôt cette beauté intérieure est cachée. Que beaucoup de fois, les hommes ne voient pas et pensent que tu fais ton intéressant, etc. Mais il dit clairement, le Seigneur s'explique, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, écoutez, celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Mais plus que cela, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Mais c'est pas tout. Descendez au verset 23 encore, du même chapitre, il dit, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons ensemble à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et c'est pourquoi elle dira plus tard, Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. Donc, l'amour pour Dieu, notre amour, Jésus-Christ explique comment. Et si vous restez encore dans ce même évangile, au chapitre 15, verset 10, regardez qu'est-ce que le Seigneur nous dit encore dans ce chapitre. Il dit, au verset 10, chapitre 15, verset 10, il dit ceci. Il dit, écoutez, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je... Donc, Jésus a fait la même chose par rapport à son Père. Et c'est ce qu'il nous communique comme secret pour demeurer dans l'amour de Dieu. Est-ce que vous aimez Dieu? Est-ce que vous êtes sincère? Est-ce que vous aimez Dieu? Dieu ne prend pas, c'est pas nos lettres, les lettres que nous écrivons, c'est pas les déclarations que nous faisons, mais c'est notre obéissance à la parole de Dieu, notre disposition à faire sa volonté. C'est ce que Dieu cherche dans le cœur de chacun de nous. C'est ce que Dieu cherche en chacun de nous. Maintenant, avant de terminer ceci, vous allez voir, et pour cet amour fraternel maintenant, l'amour dans sa réalité horizontale envers nos frères s'exprime par des actions, par des actes. Notre amour dans sa dimension verticale s'exprime par l'obéissance en gardant la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. L'amour dans sa réalité horizontale s'exprime par des actions. Par des actions. Et c'est pour ça que je vais vous demander le texte, comme le texte dit, dans Romains 13, verset 10, je vais vous le rappeler encore, dans ce texte de Romains 13, verset 10, il dit que en, c'est ce qui conclut l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal. Et vous vous souvenez des commandements que Dieu avait cités tout à l'heure. Donc, est-ce que, écoute, il dit que tu ne commettras point d'adultère? Tu vois, le fait d'aimer ton prochain, son enfant, son épouse, c'est prochain, pas pour toi. L'amour ne fait point de mal. Tu ne vas pas détruire ton frère. Tu ne vas pas détruire ton frère dans le Seigneur. Tu n'as pas besoin de sa famille. Tu ne vas pas abuser. C'est pour ça qu'il dit, le chrétien n'est pas méchant parce que l'amour de Dieu est en nous. Le chrétien ne peut pas haïr sans pouvoir pardonner. Et le chrétien ne peut pas être injuste parce que, écoutez, on m'a toujours fait, je n'ai rien fait. Bien aimé dans le Seigneur.
Le chrétien n'est pas méchant. Alors, il dit, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. C'est des torts. Il dit tout ce qu'il peut encore y avoir. Je résume dans cette parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, tu vois la fille de ton prochain comme ta fille, l'épouse de ton prochain comme tu respectes son épouse, tu respectes ses proches. Elle dit, l'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour ne fait point de mal au prochain. Qu'est-ce qu'il fait? L'amour fait du bien. L'amour pose des actes, pose des actions qui bénissent les autres. Même si des fois il y a de l'incompréhension, eh bien la compréhension viendra plus tard. Des fois tu fais des choses pour le bien, et puis si tu es mal interprété pour plusieurs raisons, alors, et puis plus tard le Seigneur lui-même parlera. Mais l'amour n'est pas méchant. Regardez bien. Et ce que nous, nous rend capables d'aimer nos frères et sœurs. Ce qui nous rend capables d'aimer nos frères et sœurs, c'est l'amour de Dieu en nous. Et c'est pour cela, c'est pour cette raison, les deux commandements sont interchangeables, sont interreliés, interdépendants, parce que nous sommes capables d'aimer nos frères et sœurs, c'est l'amour de Dieu en nous. Et l'apôtre Jean a très bien expliqué, l'apôtre Jean dit, dans 1 Jean 3, tournez avec moi, s'il vous plaît, dans 1 Jean 3, et puis c'est avec ce passage qu'on va terminer la méditation de ce soir. Et dans 1 Jean 3, vous regardez bien, il dit à partir du verset 11 et 12, ceci. Il dit, car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres. Le message, non seulement date depuis toujours, mais le message est d'actualité, eh bien, nous devons nous aimer les uns les autres. Et maintenant, pourquoi nous aimer les uns les autres? Et puis il va nous expliquer la raison en campant devant nous un exemple, un personnage que nous ne devons pas ressembler. Et il a cité, vous regardez bien au verset 12, il dit pour que, et ne pas ressembler à Caïn. Nous devons nous aimer les uns les autres pour ne pas ressembler à Caïn. Pour ne pas ressembler à Caïn. Cet exemple vivant, c'est ce personnage que le Saint-Esprit a campé devant nous à travers l'apôtre Jean. Parce que quand on n'aime pas mon frère, ma soeur, même si on ne s'appelle pas Caïn, mais on est Caïn. On ressemble à Caïn. Quand on n'aime pas nos frères et sœurs, on ressemble à Caïn. Et maintenant, il va dire des choses qui animaient Caïn, qui fait qu'il a posé l'acte de méchanceté, le crime qu'il avait causé, le premier crime de la terre, le premier meurtre, quand on n'aime pas, quand l'amour de Dieu n'est pas en nous, quand on n'est pas né de Dieu, il dit que Caïn, eh bien, comme Caïn, il dit que Caïn était du malin. Quand on n'est pas né de Dieu, quand on n'aime pas, on est du malin. Le malin domine sur nous. Et remarquez bien, et tout, n'oubliez pas, ce qui va susciter cela, c'est parce que ça va s'exprimer dans leur offrande, dans leur adoration. On va voir la différence. C'est pour ça que la vie chrétienne est un ensemble, c'est un tout. Quand tu aimes Dieu, et puis cet amour, l'Esprit de Dieu en vous, qui habite en vous, vous transforme. Écoutez, votre manière d'adorer Dieu, votre manière de célébrer Dieu, votre crainte pour Dieu, c'est un tout. Oh, il y a des moments difficiles dans la vie chrétienne. Mais cela n'enlève pas votre responsabilité de servir le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Et il dit, la raison pourquoi ne pas, nous devons nous aimer, c'est un ordre, nous devons nous aimer les uns les autres, c'est pour ne pas ressembler à Caïn. C'est juste pour camper un exemple devant nous, un personnage, parce que nous sommes des humains. Il dit, Caïn était du malin, c'est pour ça qu'il ne pouvait pas aimer son frère. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas adorer comme il faut. C'est pour ça que son offrande n'avait aucune valeur devant Dieu. Parce que son offrande ne transpirait pas la crainte de Dieu ni le respect pour Dieu.
Caïn était du malin. Et dans son était du malin, donc, eh bien, le malin l'a poussé à tuer son frère. Il n'aimait pas son frère. Il n'aimait pas son frère. Le texte encore dit, et pourquoi le tua-t-il? Le texte donne une explication. Il dit parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Quand on est du malin, vois-tu, on ne peut pas aimer et on ne peut pas aimer l'ennemi nous possède et nous pousse à faire des choses horribles. Bien aimé, la Bible, les enseignements bibliques, c'est pour notre bonheur, c'est pour notre bien-être. C'est pour que nous soyons bénis et que les autres autour de nous le soient aussi. C'est pour que nous soyons bénis. Et le texte met devant nous, vous regardez bien, dans ce même passage de 1 Jean 3, descendez au verset 15, vous allez voir, il dit que quiconque hait son frère est un meurtrier. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Il n'est pas sauvé. C'est un devoir d'aimer. Et comme l'amour était fini, on va grandir avec ce sentiment pour ressembler de plus en plus à notre Dieu, pour que le Saint-Esprit prenne de plus en plus de place en nous. Et comme Caïn, quand on n'aime pas l'ennemi, on est du malin, il va nous pousser à faire des choses. Est-ce que vous haïssez des frères et des sœurs? Il y a des gens qui ne peuvent pas nous voir, qui ne peuvent pas nous sentir. Et pourtant, des fois, on n'a rien fait, mais l'ennemi qui trouve place, quand tu n'aimes pas l'ennemi qui trouve place en toi, t'empêche d'aimer. Surtout d'aimer ceux qui servent le Seigneur, ceux qui veulent grandir, ceux qui auraient pu être une bénédiction pour vous, ceux qui pourraient être une influence positive spirituellement pour vous. C'est ce que l'ennemi fait. C'est ce que l'ennemi fait. Et puis, il termine ce passage en disant ceci. Au verset 14, il dit, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie. Quand on aime, nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Ce n'est pas juste aimer pour dire, mais l'amour qui est l'expression visible de l'amour pour Dieu. L'amour qui nous pousse parce que nous gardons la parole de Dieu dans nos cœurs, qui nous pousse à faire des choses pour la gloire de Dieu, au nom de Dieu. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons les frères. Mais il dit aussi, regarde le contraire, celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Si je vous demande quel est votre choix ce soir, mais le sujet est devant nous pour tout le mois. Et à chaque jour maintenant, c'est une autre dimension, et écoutez, c'est une autre vitesse. Chaque jour, sont exposés pour le mois d'août à ce sujet de l'amour de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je vais laisser le temps pour que nos frères puissent terminer ce service, mais n'oubliez pas, l'amour n'est jamais passif. L'amour n'est jamais simplement parole. C'est ce que 1 Corinthiens 13 a décrit quand on parlerait les langues des anges et des hommes, si on n'a pas l'amour. L'amour n'est jamais passif, n'est jamais simplement parole. Et des fois, ce qu'on déteste le plus, c'est ce qu'on fait à Dieu. Une femme qui entend souvent lui dire chérie, je t'aime, et qui n'aide en rien, qui ne fait rien, qui, écoutez, à ce moment-là, et puis c'est comme une plaie que la personne est en train euh, d'enfoncer son couteau dedans. Écoutez, c'est ce qu'on fait souvent à Dieu. On lui dit qu'on l'aime, mais on ne veut pas faire ce qu'il nous demande. On ne veut pas lui obéir. Cet amour de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Jésus-Christ dit, cet amour se résume, s'exprime dans ceci.
Gardez mes commandements. C'est que nous pouvons prouver à Jésus-Christ que nous l'aimons. L'amour n'est pas passif, mais plutôt l'amour est actif et l'amour entraîne des sacrifices. Vous aimez Dieu et vous avez une excuse à chaque fois pour venir à ses pieds. Vous aimez le Seigneur, mais écoutez, tous les amis occupent plus de place dans votre vie que le Seigneur lui-même. Vous avez du temps pour tout le monde excepté pour Dieu. Vous aimez le Seigneur. Dans votre quotidien, vous avez remarqué cela. Il n'était-ce pas sa bonté, un seul matin, on se serait réveillé et puis incapable de respirer, incapable de lever un bras, incapable de fonctionner. Vous avez une excuse à chaque fois. Tout est trop lent, tout est trop dur, tout est trop cher. Dès qu'il s'agit de Dieu. Et pourtant, pour toutes les autres choses, on ne s'en plaint même pas. Vous aimez le Seigneur? Ce que je sais, quand on aime quelqu'un, on aime même son chien. Aimez-vous le Seigneur. Jésus-Christ dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et quand on garde ses commandements, bien, nous sommes capables, c'est son amour en nous, son esprit en nous, le fait que Dieu demeure en nous, il nous rend capable d'aimer nos frères et sœurs. Et jamais on ne ressemblera à Caïn. Et certainement pas, on ne tuera pas nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse tous, que le Seigneur nous bénisse abondamment pour que nous servions le Seigneur avec cet amour. L'amour entraîne des souffrances. Des fois, on souffre parce qu'on aime. Des fois, on refait les mêmes choses parce qu'on aime. Et avec raison, il me dit, l'amour est patient. Des fois, on répète les mêmes choses. Et puis, plein d'amour, on continue à servir. Mettez à que le Seigneur vous bénisse, qu'il nous bénisse ensemble et qu'il nous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.